Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la structure conditionnelle if simple, if à double cas d'exécution ou if généralisé. En PLSQL, la structure if elle s'écrit de ces trois façons différentes. Si on a un if simple, on écrit if, puis la condition, then, les instructions qui finissent par point virgule et un if. Si on a un if à double cas d'exécution, if condition, then, les instructions liées à ce if, else, les instructions liées à else et end. Maintenant, si on a un if qui traite une condition qui a plusieurs cas d'exécution, donc je vais faire if condition 1, then, les instructions, else if, vous voyez bien, else if elle est liée, on a omis le E, donc elle est attachée, else if, espace condition 2, then, instruction. Je peux répéter mon else if autant de fois, autant que j'ai des cas à traiter. Finalement, voilà, else if, encore une fois else if, et finalement, je dois finir par else, les instructions ou un if. Donc, il y a les trois formes de if qu'on peut les utiliser en PLSQL. Voilà un exemple, voilà un exercice d'application qui va nous permettre d'utiliser la structure if. On lit ensemble cet exercice. Écrire un code PLSQL qui cherche le nombre d'employés dans la table 1 qui sont marqués par leur absence dans l'entreprise. Voilà, je vais chercher le nombre d'employés qui sont marqués par leur absence. Donc la table qu'on va travailler avec, c'est la table 1. Si le nombre trouvé est égal à 0, le script affiche le message suivant. Félicitations, pas d'employé absent. Voilà. Donc, là, on va passer étape par étape pour résoudre cet exercice. Pour résoudre cet exercice, tout d'abord, donc je vais consulter la structure de la table. Donc, dans l'exercice, donc il me demande de chercher le nombre d'employés dans la table 1. Donc, tout d'abord, je dois voir qu'est-ce qu'elle contient, cette table 1. Donc, je vais écrire desk 1, exécuter, et vous voyez bien qu'est-ce qu'elle contient comme colonne. Elle contient ID, nom, ID dep, absentees, on va travailler avec, et puis le salaire kiff, on va le modifier après. Voilà. Voilà. On va écrire le code PLSQL minimal, à savoir déclare où on va déclarer les variables, begin où on va écrire les instructions de PLSQL et exception où on va gérer les exceptions. Donc, on retourne à notre exercice. Qu'est-ce qu'il nous demande exactement? Donc, écrire un code PLSQL qui cherche le nombre d'employés dans la table 1 qui sont marqués par leur absence, voilà, leur absentéisme. D'accord? Donc, je vais faire une autre commande qui me semble, qui me semble utile. Select étoile from 1. Voilà. Ici, vous remarquez bien que je travaille avec le SQL normal. Donc ici, je vais voir le contenu de la table. Voilà. Donc, un employé qui est marqué par son absentéisme lorsque il a la valeur 1 dans la colonne absentéisme. Par exemple, Flynn Hedaya, il est marqué par son absentéisme. Par contre, Flynn, elle n'a pas d'absence. Ali, il est marqué par l'absentéisme, il est absent. Il a fait une absence, voilà, il est marqué par ses absences. Mohamed, non. Mehe, elle est marquée par ses absences.
immédiatement. Voilà. Donc pour nous, un employé marqué par son absence lorsqu'il a la valeur 1 dans la colonne absentéisme. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, on va chercher le nombre. Je vais déclarer n de type intégral dans la partie déclaration. Et dans le begin, donc maintenant, on retourne un peu à notre code PLSQL. Donc, ça y est, on a terminé avec le SQL normal. Juste, on a consulté la structure, on a consulté le contenu, puisqu'on n'a pas... Je vous rappelle encore une fois que le select de PLSQL ne peut retourner qu'un résultat sur un ou plusieurs résultats, mais toujours sur une seule ligne. On ne peut pas avoir plusieurs lignes. On ne peut pas retourner plusieurs lignes. Si on veut faire un select sur plusieurs lignes, pourtant il faut utiliser une autre structure, les curseurs. On va les voir sur la prochainement. Mais select dit elle retourne des résultats sur une seule ligne dans PLSQL. Code PLSQL, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? De chercher le nombre d'employés qui sont marqués par leur absentéisme. Donc je vais faire voilà, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai déclaré une variable n type integer. Dans le begin, j'ai sélectionné le nombre total des employés. Je vais stocker ce nombre total dans n, into n, from employé, where absenteeism égale à 1. Donc ici, on va trouver le nombre d'employés qui ont comme valeur dans la colonne absentéisme 1. Si je fais cette commande, et je vais trouver que tous les employés ont un absentéisme 0. Donc ce select, il ne retourne rien. Donc le n ici, c'est 0. Dans ce cas, ce select, il va générer une exception. Et c'est pour ça qu'on a ajouté la partie exception et on a géré cette exception. When no data found, lorsque ce select ne retourne rien, tout est bon, la société marche bien, on n'a aucune absence. Dans ce cas, on va afficher pas d'employé absent. Voilà, félicitations, comme il a demandé dans l'exercice, pas d'employé absent. Voilà, donc, question 1, déjà, on a répondu à la première question. C'est bon, on a répondu, à la première question. Maintenant, on passe. Donc, si le nombre n est inférieur à 3, le script affiche le message suivant. Il faut avertir ces n employés. Donc, je retourne ici. Donc, select count étoile into n. On a sélectionné le nombre des employés qui sont marqués par leur absentéisme et on a stocké le résultat dans n. Voilà. Donc, maintenant, on va discuter. Dans le cas où on n'a pas d'employé absent, le select ne retourne rien ici. On a géré ça via l'exception. Maintenant, si on a des employés qui sont absents, voilà, qui sont tout le temps absents, voilà, le taux d'absentéisme est trop élevé. On va faire la structure if et on va discuter cas par cas. Voilà notre code final. Donc, select count étoile into n from amp where absenteeism égale à 1. If la condition, then if n c'est le nombre est inférieur à 3. Donc, on affiche, il faut avertir C, et c'est le message. Il faut avertir C, et c'est le message, donc il y met
entre côtes, puis la variable, et la séparation entre la variable et le message, c'est avec 2 barres verticales. Et puis, de même, la séparation de variables par rapport au message avec 2 barres verticales. Donc, if n inférieur à 3, on va afficher, il faut avertir si n employé, et c'est ça ce qu'il a demandé. Si le nombre n inférieur à 3, le script affiche le message suivant. Il faut avertir Cn employé. Maintenant, la question suivante d'après, si le nombre est compris entre 4 et 6, le script réduit les salaires de ses employés de 50 dinars. On va retourner encore une fois à notre code. Donc, if n inférieur ou égal à 3, on va les avertir par un message. Maintenant, si le n il est strictement supérieur à 3, il est inférieur ou égal à 6, then, voilà, if, else if n supérieur à 3 et n inférieur ou égal à 6, dans ce cas, on va mettre à jour notre table. Qu'est-ce qu'il a demandé exactement? Le script réduit les salaires de ses employés de 50 dinars. Pour faire cette réduction, on va utiliser une commande SQL. Dans le PL/SQL, on a dit qu'on peut utiliser les commandes LMD, à savoir update, delete, insert. Ici, on va utiliser update. Donc, update 1, 7 salaires égale à l'ancien salaire moins 50, where absentisme égale à 1. Donc ici, à chaque fois qu'on va trouver l'absentisme égal à 1, et le nombre d'employés qui sont marqués par l'absentisme, leur nombre entre 3 et 6, on va réduire 50. Voilà. Sinon, si le nombre est au-delà de 6, donc on va diminuer de salaire 100. Voilà, on va exécuter maintenant notre code et on va voir le résultat final de notre programme. Voilà, donc le nombre d'absentisme est 3, c'est pour ça que juste un message qui s'affiche. Je vous laisse un peu créer la solution. Et puis, après notre exercice. En bas, ce code PL/SQL va gérer les exceptions système générées lors de l'exécution. Ici, on a bien géré les exceptions système. On l'a géré convenablement. On n'a pas d'autres exceptions, sauf non data fund. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.